D'être resté éveillé pour regarder la RDC qui se qualifie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe du Monde. Et ce qui est encore plus beau pour les Congolais, c'est que le match qui les attend, c'est contre l'Angleterre. Et honnêtement, cette équipe anglaise peut perdre contre le Congo quand on voit ce que l'Angleterre a proposé contre le Ghana. Donc clairement, le Congo a vraiment son mot à dire dans cette Coupe du Monde quand on voit la réaction lorsqu'ils ont été menés contre cette équipe de l'Ouzbékistan. Ça a été compliqué dans ce match. On a vu l'arbitrage vraiment douteux à certains moments. Mais en tant que Marocain, je suis tellement fier de la réaction de cette équipe congolaise qui s'est battue jusqu'à la fin et qui à la fin s'impose 3-1 et s'apprête dans quelques jours à affronter l'Angleterre. C'est totalement fou. Beaucoup les avaient enterrés justement à la mi-temps quand ils étaient menés. Non, ils sont revenus et ils ont marqué 3 buts derrière. 3 buts. Franchement, cette équipe m'a fait rêver et je pense qu'elle va continuer de nous faire rêver au cours de ce mondial. Bravo à tous les Congolais pour cette victoire. Bravo à l'ensemble des joueurs surtout. Je ne regrette pas d'être resté éveillé pour regarder la RDC qui se qualifie pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe. Les Congolais, Portugal, Aza maîtrisable. Donc Angleterre, c'est qui? Moi, je pose la question. Angleterre, c'est qui? Harry Kane, Harry, t'es maîtrisable. Congo, Angleterre pour les 16e de finale. On va vous laisser fêter aujourd'hui. Première qualification historique en 16e de finale. Reposez-vous, prenez du galon. Dans quelques jours, ça arrive. Parce qu'on va pas se mentir, si on est logique, l'Angleterre, c'est très très fort. Il y a beaucoup d'individualités. C'est une équipe dirigée par Thomas Tuchel, un grand tacticien. Mais je l'ai dit, dans ce mondial, les équipes africaines ne seront pas des figurants. On va venir tout tabasser. Juste pardon, pour ce match-là, ne me mettez pas à Bakambu. Je ne veux pas jouer avec lui en pointe. Avec tout le respect, c'est bon, ça fait un moment que ça dure. Manque de finition, devant c'est catastrophique, je ne peux pas jouer avec lui. Donc, match contre l'Angleterre, on va le préparer doucement, fêter, victoire importante, on célèbre. Mais dans quelques jours, on se remet au boulot parce qu'en face à face, là, ça va être dur. Les Congolais, Portugal, Aza maîtrisable. L'Angleterre contre RDC, c'est pour le mercredi, mais j'ai un message pour Aaron Wan-Bissaka et Twanzebe. Listen to me, guys. Écoutez-moi, les gars. Si jamais par erreur, vous marquez même un but seulement, si jamais par malheur ou erreur, vous marquez un but, papa, vous ne savez pas comment vous allez nous rendre orgueilleux. On sera orgueilleux parce que vous jouez contre vos ex. Oui, c'est vos ex. Ils vous ont fait mal au cœur, ils vous ont pas choisi. Il faut mal leur montrer. Il faut éliminer les, papa. Twanzebe et Aaron Wan-Bissaka. Jouez les derniers matchs de votre vie, c'est le mercredi, papa. Ne laissez personne passer, tacler, tout même marquer. Vous ne savez pas comment sera orgueilleux. Parce que non, c'est comment se qualifier. On va se qualifier, mais marquer. Faites mal à l'ex. Faites-les regretter. Normalement, c'était le Sénégal qui devait jouer contre l'Angleterre. C'était pas nous. Le Sénégal nous laisse toujours des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. C'était Sénégal contre Angleterre. Mais aujourd'hui, ça devient Angleterre contre RDC. Comment? Ba Congolais boza pied na uti na live ya ba British eza ya koinda to bandi déjà rando na bango. Eloko ya tiringa na live na bango eza makambo ba komi likolo. Finally have a manager we can trust, let's not panic yet. Na lobi what? Oyo message nini balancer na communauté na bango. Message wane lobi boy. Enfin toza na manager oto ko ikope sa confiance bo paniquer na noté. Na lobi donc bato bazo banga biso. Bazo banga ba joueur, bazo banga ba léopard. Ya bo tombola no mapeka na likolo. So bo tombo libo kitisa mapeketi kala likolo te kitisa. Live oyo ezala ki somo pesi mbwambo aboyi. To sengi bango ba demande ba lingi ko matisa ba Congolais te balobi awa tozolo bela makambo dia cité tozolo ba makambo foot. Biso lobi mais bino bozolo ba makambo foot mais photo ya bébé oui c'est ça wana bozo tia kombo na biso pe na kati. Après balobi biso toza meilleur que bino. Non lobi mais bino boza meilleur que biso mais pourquoi bozo lancer message ya boy na communauté na bino? Bozo banga biso ba boyi ko matisa biso na mutu moko ya rando DG bandi. Donc ba oboke dotala match kende ko tala match esika bande kono ba Congolais ba kozala kende ko tala match esika bande kono ba Congolais ba kozala ona loba kité. Nous on n'était pas venus pour ça. On n'était pas venus pour arriver jusqu'ici et tout gagner, accrocher le Portugal, on n'était pas venus pour ça. Nous on était venus chercher du buzz. C'est ce que nous on était venus chercher à la Coupe du Monde. Mais vous avez fait tout, vraiment vous avez tout fait pour que nous puissions être intéressés. Et voilà, nous sommes intéressés. En réalité, nous on était venus pour ça. On était venus vous apprendre comment ça paie. Mais là, on est intéressés.
Voilà, c'est fini, on est lancé, on est intéressé. Wan-Bissaka, ça c'est un message pour toi. Maintenant tu vas comprendre pourquoi Chancel Mbemba a dit la justice dédiée, il y en a. Maintenant tu vas comprendre pourquoi. Tu te rappelles de cette sélection. Tu te rappelles très bien de cette sélection. Des joueurs qui sont là, ce sont tes poteaux. T'as attendu pendant longtemps, pendant très longtemps, qu'ils puissent au moins te sonner au téléphone. Ils t'ont jamais sonné au téléphone. Et maintenant, comme par hasard, la justice dédiée, il y en a. 16e de finale. Et tu joues contre qui? L'Angleterre. La sélection qui t'a ghosté. Et nous, les Congolais, on t'attendait comme ça, les bras ouverts. Et là, comme par magie, face à l'Angleterre. Ouais, tes poteaux, ce sont tes poteaux, frères. Ils sont à toi. Mange-le. Ne laisse personne passer. Vraiment personne. Tu vas leur montrer que ils sont rien. Ils sont maîtrisables. De base, nous, on n'était pas venus pour ça. On n'était pas venus pour arriver jusqu'ici et tout, gagner, accrocher. Je vais vous expliquer pourquoi aucun pays africain jusqu'à présent n'a remporté la Coupe du Monde. Ce n'est pas parce que les pays africains sont faibles, c'est parce qu'on ne nous a même pas donné la possibilité de nous exprimer. Regardez, en 1934, c'était un seul pays qui pouvait participer. Un seul pays africain qui pouvait participer à la Coupe du Monde. Jusqu'à 1982, c'était toujours un pays. À partir de 1982, ils ont maintenant décidé que c'est 2 pays africains qui peuvent participer à la Coupe du Monde. À partir de 1994 jusqu'à 2002, ils ont décidé que 3 pays africains peuvent aller représenter l'Afrique en Coupe du Monde. De 2006 à 2022, il n'y avait que 5 pays africains qui pouvaient participer à la Coupe du Monde. C'est pour ça que nos chances pour arriver en finale étaient tellement réduites. Cette année, ils ont décidé que c'est 10 pays africains qui peuvent participer à la Coupe du Monde. Et ils ont vu ce qui s'est passé. Sur les 10 pays africains, 9 sont sortis des phases de poule. Regardez vous-même. Ça veut dire que les chances pour les pays africains actuellement pour arriver en finale de la Coupe du Monde sont multipliées x 2. Le football africain n'a jamais été faible. C'est juste qu'on nous a trop limité les places dans cette Coupe du Monde. Cette année, eux-mêmes sont en train de voir ce qui est en train de se passer. Et je crois même qu'ils sont en train de regretter. Mais c'est maintenant que le film commence. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez respecter le football africain. C'était... Bisoza out. To bet Angleterre, to poussani out. Mexique, awa beta Équateur. Vous comprenez? To go à la Mexique. So awa Brésil, awa Norvège passani. Aïe out. Donc bis Norvège pour Brésil, Léopard na Mexique. To beti Mexique. To y awa. Brésil a beti Norvège. Aïe out. So to beti Brésil. To y esco awa. Moi les to ya awa. So adversaire na biso awuta ko koto. So adversaire biso awuta koto yo. Donc ils à l'Argentine. Ah OK. Tobetaye. Tu comprends, j'ai un des années. Pour vous, dans le Brésil, tu comprends, hein? C'est moi, on a vu ça, tu comprends. Argentine, tu vas à blanc, tu es Argentine à demi-finale. Tu bêtes Argentine. N'est-ce que tu es à? Quand tu es en France, tu es en France. Au moins, ça. Si tu as bien, au moins, la ligne, on est pas et la RDC. Ça m'a bien. La ligne, on est pas France. Donc, si tu es à bêter France, finalité. Bon, il y en a Congo. Donc, c'est simple. Ils ont mis un parcours. Et tu as un mouké. Awa. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu as 4 matchs. Pour 5 matchs de finale. Les jeux de Ozango. Et l'autre, pour le qui n'a pas. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que la RDC a totalement la gueule de l'emploi pour embêter l'Angleterre sur ce 16e de finale? Je pense que Carlos Queiroz, le sélectionneur du Ghana, et Sébastien Desav doivent échanger sur WhatsApp. Le Ghana a réalisé un 0-0 contre l'Angleterre, mais avec une masterclass d'assises défensives. Avec un positionnement en 4-5-1 pendant toute une partie du match. Pour répéter des efforts, c'est vrai, mais le Ghana, comme la RDC, aime défendre. Quand on regarde la composition de l'Angleterre, on constate une chose, c'est que sur les côtés, on a Madueke et on a Gordon. Le point commun entre Madueke et Gordon, c'est que ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer. Tu te comportes bien défensivement, tu peux affamer l'Angleterre pendant une bonne partie du match. Face à un bloc bas, forcément, le ballon passe de droite à gauche, de gauche à droite. Donc en face doit pouvoir coulisser, pouvoir fermer les lignes, les prises à deux, comme on a pu le voir pendant Portugal, RDC. À partir de là, tu peux les affamer pendant une bonne partie du match, surtout qu'on a bien vu que le Ghana a su se projeter, le Ghana a pu prendre la défense de l'Angleterre dans le dos, donc a pu avoir des solutions d'attaque. Après, l'Angleterre a des atouts à faire valoir, il suffit que tu fasses
fasse rentrer Eze ou Rogers pour que Rice ou Bellingham soient beaucoup plus haut. Et là, ça commence à chauffer. Pendant une bonne partie du match, il ne faudra pas être complexe. Parce que cette équipe d'Angleterre peut se retrouver sans solution si tu te débrouilles bien en défense. Après, offensivement, ce sera à la RDC de jouer le coup. Par exemple, que Wissa est totalement pétard. Wissa qui joue dans le championnat anglais. Personnellement, je pose ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sachez que mercredi à 18h, les gars, personne ne va être complexé ici. Teta Arisovic. Le vrai football a été créé en Afrique. Le vrai football a été inventé en Afrique. Qui vous a même blagué que l'Afrique même ça a changé. Le football a évolué. Ce sont les mêmes joueurs qui jouent au Bayern, Barça, Real là. Ce sont les mêmes joueurs qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique. Ça a changé. Sur 10 équipes qualifiées, 9 vont jouer deuxième tour. Et parmi les 9 là, il y a au moins 2 qui vont jouer demi-finale. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, qui? Nous on va avoir peur de qui? Quelle équipe? C'est qui? Mbappé fait quoi et puis Diane Giovanni ne fait pas. Dembélé fait quoi et puis Ahmad ne fait pas. Ceux-là, ils font quoi et puis les Nicolas Pepe, ils ne font pas. Les joueurs congolais, maliens, burkinabés, sénégalais, congolais, tout cela. C'est la même chose. C'est la même chose. Coupe du monde, ça là, il dit, regardez, notez, ça vient en Afrique. Je suis fier d'être africain. Je suis fier de mes frères. Je suis fier de mon équipe. En dehors des tissiers, moi, je suis fier. Les équipes qualifiées, bravo. Ça ne fait que commencer. On va donner une leçon à ceux-là. Ils ne vont pas croire. Félicitations à vous. Bravo. Riyad Mahrez. Les gars, qualification au deuxième tour. Pour notre pays, une fois, on l'a fait. Une fois. Aujourd'hui, on peut rentrer encore dans l'histoire. De notre pays, les gars. Pas du football, on s'en fout. De notre pays. Écoutez un capitaine. Mais c'est sur le terrain, les gars, avec nos qualités. Qualité, ça suffit pas. S'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'agressivité, il n'y a pas tout avec. On les mange, les gars, dans le bon sens du terme. Pas de trucs stupides. On les mange. Tous les duels, c'est pour nous. Pas de calcul. On joue pour gagner. Ok, les gars? Allez. Les gars, ça c'est du... Respectez Riyad Mahrez. Combien de fois j'ai entendu « Ouais, il doit plus être titulaire. Mahrez, c'est le garage, etc. » Les gars, respectez les légendes du pays. Respectez les gens qui sont là depuis longtemps. S'il est capitaine de l'Algérie, c'est pas pour rien, il y a une raison. Et quand tu vois ce genre de discours, tu comprends le pourquoi du comment. Mahrez, c'est 12 ans de sélection. Il a commencé en 2014 pour l'Algérie. Est-ce qu'on se rend compte? Il a contribué à donner une canne à son pays, largement contribué. Vous savez exactement de quoi je parle. Et quand tu vois son dernier match contre l'Autriche, les gars, il faut le respecter. À son âge, oui, c'est plus Mahrez de 2017, qui met des crochets dans tous les sens, qui fait ce qu'il veut sur le terrain. Ça, c'est vrai. Mais les gars, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. C'est sa dernière compétition et il faut lui rendre hommage parce qu'il se donne à fond. En tout cas, tout ce qu'il peut donner, il le donne encore. Ça, c'est un discours de capitaine. Alors là, je crois qu'on n'est pas prêt pour le divertissement qui nous attend. Les 16e de finale vont juste être historiques, les amis. Voici mon avis sur chaque rencontre. On commence par le match Allemagne-Paraguay. Alors même si l'Allemagne n'a pas fait très bonne impression depuis le début de la compétition, je les vois quand même s'en sortir dans ce match haut la main. Ensuite, on a le match France-Suède, victoire de la France, ce qui nous donnera un match France-Allemagne en 8e de finale. Ensuite, on a Afrique du Sud-Canada, le Canada passe. Juste après, on a Maroc-Pays-Bas. Il y en a qui seraient peut-être surpris, mais moi, je vois le Maroc passer. Et d'ailleurs, je les vois aller très loin dans cette compétition, vous allez voir. Ce qui nous donne des 8e Canada-Maroc. Ensuite, on a le premier match qui nous rendra triste, Portugal-Croatie. On va forcément perdre une légende du football à la fin de ce match-là. Et sur ce match-là, je vois le Portugal passer, même si eux non plus n'ont pas impressionné depuis le début de la compétition. Cependant, attention à la Croatie ici, ils partent en prolongation ou en tir au but, je vois la Croatie passer. Ensuite, on a Espagne-Autriche, je vois l'Espagne passer. Ce qui nous donne Espagne-Portugal en 8e de finale. Lamine Yamal et l'Espagne auront enfin l'occasion de prendre leur revanche de la Ligue des Nations. Ensuite, USA-Bosnie-Herzégovine, je vois les USA. Juste après, on a Sénégal-Belgique, un match aussi très intéressant. Et attention, même si le Sénégal a déçu lors des phases de groupe, ils peuvent faire très mal sur ce match-là. Moi, je les enterre pas tout de suite, hein, et d'ailleurs, je les vois passer. Maintenant, on va enchaîner rapidement pour le côté droit. Brésil-Japon, je vois le Brésil passer, même si le Japon peut créer la surprise. Côte d'Ivoire-Norvège, ça va être très tendu, mais je vois la Côte d'Ivoire passer. Mexique-Équateur, je vois le Mexique passer. Angleterre-RDC, je vois l'Angleterre passer. Même s'ils ont gagné hier, offensivement, le Congo a beaucoup de travail à faire. Argentine-Cap-Vert, je vois l'Argentine passer. Même si oui, le Cap-Vert peut encore une fois nous choquer avec un match nul. Australie-Égypte, alors là, je suis totalement neutre. Suisse-Algérie, je vois la Suisse passer. Et pour terminer, Colombie-Ghana, je vois la Colombie passer. Deux qui nous donnent en 8e, Brésil-Côte d'Ivoire, Mexique-Angleterre, Argentine-Australie ou Égypte. Et pour terminer, Suisse-Colombie. Ça va juste être dingue. FIFA, boy, mi tema mabe. Soko leka obiso to leki na to gagner na souffrance boy. Mi teme mati biso. Ba sikre mati biso.
Koleko to l'équipe pour tomber 32e de finale ou 32e de finale. Pour tomber contre Angleterre. Ah. Moi mi tema bien. Ni on so souffrance au quand gagner ya Souko to gagner le match à Souko. Pour tomber contre Angleterre. Ah FIFA. Bon changer ba règle ko. Angleterre a gros ta France cité. Quand de Congo de Angleterre nga betra biso. Ah. 52 ans, on a un millier biso, millier biso makasi boy. Point. FIFA. Bon qui m'a bien makasi boy. 52 sans coupe du monde, vous postez biso 52 fois. Si vous pouvez poser biso groupe facile, vous pouvez biso Portugal, Colombie. Na makasi on a un peignos to leki. Non l'école, vous pouvez biso équipe mo wata mu ki ata Norvège, ata Suède, ti Angleterre. Ah. Tout FIFA. Sur les 10 équipes africaines à la Coupe du Monde, les gars, il y en a 9 qui ont réussi à se qualifier. Oui, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, les frères. Alors quand j'entends certains qui te disent « Ouais, non, mais ils ont donné trop de place aux équipes africaines », en entendant, à part la Tunisie, tout le monde a fait le taf, les gars. Tout le monde a fait le taf, tout le monde a réussi à se qualifier au final. Cette Coupe du Monde, ça va devenir une CAN améliorée, les frères. Et celui qui est pas content, c'est la même chose. Ça va devenir la CAN. On va se retrouver qu'entre nous, qu'entre Africains. Et celui qui est pas content, c'est le même. C'est le plus gros ratio de qualification sur un continent. 90% des équipes, elles sont en 16e de finale. Je sais pas si on se rend compte de ça. Il pourrait y avoir même plusieurs affiches 100% africaines dès les 8e de finale, les gars. Alors, il faut certaines probabilités pour que ça arrive, mais c'est pas impossible. Entre un Maroc-Afrique du Sud, un Algérie-Ghana, ou ce genre de situation, un Égypte-Cap-Vert aussi, c'est possible. C'est là où je vous dis, les gars. Attention. Attention les équipes africaines dans cette Coupe du Monde, les frères. Le football africain continue à avancer de manière très, très rapide. Déjà, le calcul est simple. Angleterre, Tokyo, match nil. Toko, tu failles, n'a pas penalty, Kangi, 3 penalty, Angleterre a l'oué. Argentine a match nil, Toko tu failles n'a pas penalty, alors on lit 3 penalty. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'une équipe africaine remporte la Coupe du Monde. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Desabre. Les coachs, c'est qu'on te demande, qualifie le Congo s'il te plaît. Laisse qualifier le Congo, c'est ce qu'on nous on te demande s'il te plaît.